Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Les Minutes Dorées. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous accueillir dans cet espace qui me tient énormément à cœur. C'est un espace que j'ai voulu créer pour vous offrir des clés vraiment concrètes autour du développement personnel, de l'ouverture de la conscience, de même de la spiritualité, pour que vous puissiez appliquer ces clés au quotidien et que vous puissiez vraiment voir des résultats. J'ai vraiment une détermination, une envie d'ouvrir ces clés à un maximum de personnes parce que j'estime que le développement personnel est vraiment une facette de notre vie qui est extrêmement importante. À travers ces podcasts, mon objectif c'est aussi qu'on aille chercher ensemble à l'intérieur de vous vos aspirations, qui vous êtes vraiment, pour en fait enlever ces couches qu'on a souvent mises par peur d'être jugé, par peur de ne pas être aimé, par protection. Depuis notre enfance, on porte un masque, on porte des blessures d'âme. Et mon objectif, c'est de aller vous faire reconnecter en fait à l'essence la plus profonde de qui vous êtes vraiment au fond de vous, au fond de votre cœur. Et pour ceux qui croient à l'âme, à votre âme, vous reconnectez à votre âme. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses dans la vie quotidienne qui fait qu'on met un masque très facilement, on met une image ou alors on court après une image qui nous ressemble pas parce que c'est l'image de nos parents, c'est l'image de la société ou c'est l'image qu'on aimerait être mais qui au fond ne correspond pas vraiment. Et c'est toutes ces souffrances, ces blocages à l'intérieur de nous qui se créent petit à petit. Et j'aimerais vraiment, à travers ces épisodes de podcast, juste ouvrir votre conscience avec des questions, on va dire, pour regarder un peu plus haut la situation, pour que vous puissiez vous auto-guérir. Parce que je pense qu'il n'y a pas de miracle dans le sens où la seule personne qui peut changer les choses, la seule personne qui peut vraiment vous guérir, c'est vous-même. On pourra vous amener tous les thérapeutes, les médecins, les psychologues. Votre corps vous parle constamment et vous êtes votre propre guérisseur, vous êtes le propre leader de votre vie, vous êtes votre propre médecin, même si c'est sûr qu'à l'extérieur, les médecins ont des connaissances que vous n'avez pas, mais on a toutes les clés à l'intérieur de nous. Et mon objectif, c'est de vous faire parenthèse, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Solène Lefebvre, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur et comme vous pouvez le voir, je suis absolument une grande passionnée de spiritualité, de développement personnel, d'ouverture de conscience, de tout ce qui va toucher à l'humain, au développement de soi, au coaching, tout ce qui touche à aller chercher au fond de soi, comprendre qui on est, dépasser ses blocages, dépasser ses peurs. Je trouve que c'est magique parce que quand on commence à voir les résultats dans notre vie, des choses vraiment concrètes, par exemple ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants, mon compte en banque, mon corps, tout ça a une autre couleur, a une autre saveur, c'est magique. Oui, je peux dire que le développement personnel a un côté magique et que la vie est magique. Et souvent on a tendance à la regarder de manière un peu fade, alors qu'en fait il y a énormément de magie qui se crée tout le temps. On n'en a pas conscience, ça va très vite et quand on commence à se développer, c'est magique. Voilà. Vous pouvez voir que j'adore aborder en fait le développement personnel comme ça parce qu'il y a un côté tout est possible, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière en fait dans le développement personnel, c'est infini. On peut se développer jusqu'à 100 ans. À 100 ans, on aura encore des déclics. Ah mais oui, mais je sais comment dépasser cette peur. En fait, il n'y a pas de barrière. Et ça me passionne. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je ferai un autre épisode pour vous raconter mon histoire parce que je pense que ça pourrait éclairer certains. Alors aujourd'hui, mon objectif à travers ce podcast, c'était de parler d'un thème très précis qui est le thème du matin. Donc je ne vais pas tourner autour du pot pendant 3 heures. Je vais vraiment déjà vous dire que j'ai 5 clés à vous donner, à vous offrir pour regarder la routine du matin parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je trouve qu'on a tendance à minimiser souvent le matin. Et c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement, et ce chiffre fait un peu peur, que 90% de nos pensées sont les mêmes la veille
que le matin. Donc en fait, on est dans un cercle tournant où on a les mêmes pensées du matin au soir, et que si on ne casse pas en fait ce cercle, cette habitude, c'est infini. On peut vraiment passer sa vie à penser les mêmes choses, alors qu'il y a la magie qui est juste derrière et on est coincé de l'autre côté. Donc, je vais vous donner 5 conseils pour améliorer, pour aller vous reconnecter à votre routine du matin et pour que ça soit plus une contrainte, que ça soit plus oh j'ai pas le temps, ou alors oh là là ça me saoule de faire une routine du matin parce que en fait j'ai pas envie, j'ai pas envie, c'est une contrainte, j'ai pas envie de m'ajouter une contrainte, j'ai déjà trop de contraintes dans ma vie, ou alors en fait je sais même pas par où commencer, du coup je fais pas. Ou alors le côté flemme. Voilà, tout ça, je voudrais qu'on lève toutes ces barrières qui sont mentales et qu'on aille chercher ensemble et déjà regarder avec beaucoup de bienveillance comment faire pour aimer le matin. Comment faire pour se lever et se dire « Ah yes, encore une matinée, la vie est belle, c'est parti ». Donc, le premier conseil que je vais vous donner, je l'ai appelé le regard bienveillant sur soi. Avant que je vous en parle, en fait, déjà, je voudrais vous dire que il n'y a pas de jugement. Ne vous jugez pas. Je vais vous poser 2 questions, mais ne vous jugez pas, parce que je sais à quel point c'est dur. Je sais à quel point on a tendance à s'auto-juger très vite, mais ne vous jugez pas. C'est vraiment regarder votre vie avec une bienveillance, comme si vous regardiez la vie de votre meilleur ami ou de votre enfant. Et il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas là pour vous juger. On regarde les choses avec beaucoup de douceur et vraiment pas de jugement, parce que le jugement c'est vraiment très destructeur. Donc la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites déjà le matin quand vous regardez déjà concrètement? Quelles sont vos actions le matin que vous faites? Est-ce que vous avez des actions précises à faire? Et la deuxième question, c'est celle-là où il ne va pas falloir vous juger, c'est est-ce que vous vous sentez respecté en faisant ça? C'est-à-dire que est-ce que le matin, vous démarrez votre journée avec une émotion de respect de vous-même, de respect de soi, de respect de qui on est au plus profond? Parce que si vous n'avez pas ce sentiment de respect, et le respect c'est de l'amour de soi, votre verre il est vide. Donc en fait, il suffit que votre femme, votre mari, votre enfant, il soit de mauvaise humeur. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être de mauvaise humeur et c'est parti pour la journée et vous allez broyer du noir, vous allez tomber dans votre mental. Donc la routine du matin, pour moi, c'est ça en fait. C'est aller se remplir énergétiquement, spirituellement et mentalement nous-mêmes pour être sûr que l'extérieur ne nous atteigne pas, ou en tout cas nous atteigne beaucoup moins. Donc vraiment la question à vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez respecté dans vos premières actions du matin? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un apaisement, il y a une sérénité, il y a une lenteur, ou alors il y a un côté énergique qui va vous faire du bien? Et si vous ne vous sentez pas respecté, si vous sentez que vous pourriez être encore plus connecté à qui vous êtes, alors vous êtes au bon endroit. Et on va passer à la deuxième question, qui est le deuxième conseil, qui est de quoi avez-vous le plus besoin? Alors là, c'est une question qui est super importante pour moi parce qu'elle va se demander d'aller enlever le masque, enlever l'image, l'idéal qu'on peut avoir. Parce que j'ai fait l'erreur pendant très longtemps. J'avais un idéal à atteindre. Donc en fait, le matin, je me levais hyper tôt. Je me levais à 5h du matin. Je faisais visualisation, affirmation, écriture, lecture, sport. Mais en fait, ça m'a épuisée d'être comme ça. Parce que j'avais une image à atteindre. Et je voulais que les gens me voient comme quelqu'un qui est à fond dès le matin, qui a de l'énergie. Et je voulais me donner une image de moi-même comme ça. Pour me donner plus confiance en moi. En fait, ça n'a pas fonctionné. Ça a fait l'inverse. En fait, je suis partie à fond et après, j'ai abandonné. Et l'objectif, c'est pas d'abandonner dans sa routine du matin. L'objectif, c'est de réussir à la tenir. Mais pour qu'elle tienne, il faut aller se connecter à l'intérieur de soi, au plus profond dans notre cœur, et se demander si j'ai pas de jugement sur moi, si j'ai pas la petite voix de ma mère ou de mon père ou de ma sœur, de mon frère, ou peu importe autour de nous, qui me dit oui, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ou quand t'étais petit, nanana. Tout ça, on met de côté. Qu'est-ce que vous avez besoin pour votre routine du matin? De quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'aller courir?
ou est-ce que vous détestez ça? Parce que si vous détestez aller courir et que vous allez courir, ça va pas. Il y a un non-respect en fait, il y a un désalignement. C'est bien de courir, c'est bien de faire du sport. C'est vrai que c'est bien, mais c'est en option. À la base, de quoi vous avez besoin? Vous pouvez le garder, aller courir, mais avant d'aller courir, de quoi vous avez besoin? De quoi votre âme elle a besoin? De quoi votre vie, dans votre vie, de quoi vous avez le plus dans la subtilité? Je vais vous demander de penser à quelque chose mentalement, à une seule chose, vous savez que ça vous fait du bien, vous savez que c'est ça, et vous le faites pas. Vous le faites pas parce que vous n'avez pas le temps, parce que en fait vous avez la flemme, parce que vous avez un manque de motivation, parce qu'en fait ça vous saoule de vous lever un peu plus tôt pour le faire. Mais cette chose-là, elle vous fait tellement du bien, mais vous le mettez de côté pour l'instant dans votre vie. Et je sais que vous pensez déjà à quelque chose dans votre tête, et c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Parce que c'est ça dont votre âme elle a besoin, votre cœur, votre corps. Mais le mental, il est tellement fort, il vous trouve 15 milliards d'excuses pour pas le faire. Ensuite, 4e point, écrivez sur un papier. Là, c'est vraiment une action concrète à faire. Écrivez sur le papier ces 2 actions. Et écrivez pourquoi. Pourquoi vous voulez les faire. Qu'est-ce qui vous motive le plus? Pourquoi c'est important pour vous? Et une autre question, la 2e question, j'adore cette question. c'est des questions que je me pose souvent et elles m'aident tellement, et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous la partager. Ça peut paraître tout simple, mais c'est d'une puissance, vous allez voir. C'est quelle est la conséquence dans ma vie si je fais cette action? Comment est-ce que je vais me sentir après avoir fait cette action? Comment est-ce que je vais me sentir après avoir fait cette action? Et vous allez voir à quel point votre matin, vous allez complètement le voir différemment, parce que c'est des choses dont vous avez besoin, c'est des choses qui vous font du bien, et c'est des choses avec lesquelles vous êtes alignés. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai vraiment parlé de enlever les masques, enlever les schémas, les croyances, l'image parfaite qu'on veut avoir de soi, parce que c'est pas ça qui va nous faire du bien. Ça va nourrir notre ego, ça va nourrir notre mental, mais ça va pas nourrir notre cœur. Et le matin, c'est comme un espace, juste pour vous reconnecter à l'essentiel et pour vraiment remplir votre verre d'amour, de respect, de paix. Et c'est tellement important. Tellement important. C'est pour ça que c'est tellement personnel aussi comme sujet, parce que c'est assez intime en fait finalement, une routine du matin. C'est pas quelque chose où on doit crier sur les toits, moi je fais ci, moi je fais ça. Si vous êtes croyant, vous avez peut-être besoin de prier, vous avez peut-être besoin d'écrire. C'est très très personnel. Et c'est important de ne pas oublier que vous êtes 100% responsable de votre matin. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire fais ci, fais ça. Même si vous avez ce podcast, vous l'écoutez, ça vous plaît et vous vous dites ok, j'adore, mais vous passez pas à l'action, il va rien se passer, ça va pas changer les choses. Donc c'est pour ça qu'on arrive à la 5e action à faire, qui est de planifier. Vous prenez votre agenda juste après avoir écouté ce podcast, vous écrivez les questions sur le papier de conseil numéro 4. Et la 5e action, c'est vous planifier dans votre agenda. Vous regardez votre agenda et vous vous dites, ok, alors en fait, ce matin, de 7h à 8h, de 8h à 9h, ou de 10h à 11h, si vous avez une journée off, ou alors plus tôt, si vous aimez vous lever encore plus tôt, ou si votre travail vous oblige à vous lever plus tôt, vous pouvez vous lever une demi-heure plus tôt, vous n'avez pas besoin de vous lever 3h, 2h, 1h plus tôt. Vous pouvez même vous lever un quart d'heure plus tôt, prendre le temps de faire des respirations, de lire, de méditer, de faire des petits mouvements de yoga, juste pour vous énergiser et pour vous sentir mieux avec vous-même. Parce que il suffirait qu'un matin, on soit un peu à côté de la plaque, on ait un émotionnel un peu plus irrité, il se passe quelque chose à l'extérieur, et là, ouf, ça y est, c'est sur le point d'exploser. Donc c'est important de se recentrer. Voilà. Et de vous concentrer, je vais vous dire une dernière chose avant de vous quitter, c'est de vous concentrer sur simplement 2 actions. Simplement 2 actions, pas plus. Pas plus, c'est tout. 2 actions à mettre en place dans votre routine du matin. N'hésitez pas à me le partager, à venir vers moi, ou alors à m'envoyer un message. Je serais ravie de voir ce que vous avez mis en place. Je serais ravie de vous apporter d'autres conseils, peut-être un peu plus personnels. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir parlé aujourd'hui.
Le plus important, c'est que vous passiez à l'action et que vous voyez des résultats dans votre vie. Donc écoutez, bonne routine du matin, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un autre podcast la semaine prochaine.